Salut les amis pêcheurs, vous allez bien? C'est bientôt l'ouverture du carnassier en seconde catégorie. Si vous êtes comme moi, vous êtes en train de préparer vos boîtes de leurres. Et j'en profite pour vous faire un petit top 10 de mes meilleurs leurres de l'année 2018. Et je vais vous présenter aussi quelques nouveautés que je compte utiliser pour l'année 2019. Alors avant de commencer cette présentation, je voulais préciser deux choses. D'une part, je n'ai aucun partenariat avec un distributeur ou une marque. Donc si je vous présente des références, c'est simplement pour partager. Et donc ces leurres fonctionnent bien dans mes conditions de pêche à moi. Par contre, les vôtres sont peut-être différentes. Donc peut-être les leurres à utiliser ou la façon de l'utiliser peut être différente. Donc je vais vous présenter des leurres efficaces pour le brochet, le black bass, la perche et le chevenne. Et puis je terminerai avec l'aspe, qui est un petit peu mon poisson de prédilection pour la pêche en Loire. Donc pour le brochet, j'ai choisi deux leurres, un leurre souple et un leurre dur. Donc le premier leurre que je voulais vous présenter, c'est le Westin Tease Shad. Un leurre souple que j'ai découvert l'année dernière et qui m'a rapporté pas mal de brochets, surtout en début de saison et puis l'hiver quand la pêche est plus lente, puisque l'avantage de ce leurre, c'est qu'il nage à très faible vitesse. Donc je l'utilise en sous-plombage, maximum 5 grammes. Puisque je pêche dans des conditions où il y a moins de 2 mètres d'eau et je le ramène tout doucement en linéaire. Et c'est vraiment un leurre très efficace. Je l'utilise ici en 14 cm, mais il existe aussi en 12 cm. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, cet été j'ai eu la chance d'aller pêcher en Irlande et le leurre que j'ai découvert là-bas, c'est le Buster Jerk. Et donc le Buster original est un leurre de 15 cm qui pèse 75 grammes, donc c'est pas toujours adapté à toutes les cannes. Moi j'utilise une canne pour pêcher le brochet de 10-35 grammes. Et donc je lui préfère le Baby Buster, puisque c'est un leurre de 10 cm qui lui fait 25 grammes, donc mieux adapté à ma canne. Et donc en rentrant d'Irlande, je l'ai acheté, je l'ai testé en automne, je vous ai fait une vidéo. C'est un leurre qui prend du brochet, qui déclenche des attaques quand les poissons sont très actifs. Alors je l'ai en deux coloris, le coloris perroquet qui m'a valu mes plus jolis brochets en Irlande, et puis j'ai pris une coloris plus naturelle qui marche bien aussi. Alors la nouveauté 2019, c'est que je vais pêcher avec mes busters que j'ai fabriqués, donc des leurres Wheel Hook. Donc j'ai fabriqué des busters de type couleur perche, couleur pike, une couleur plus couleur gardon brème, et puis une couleur Marlboro. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça va être plaisant de pêcher du brochet avec mes propres leurres. On passe maintenant à une pêche que j'ai découverte aussi cette année, la pêche du black bass en étang. Et là, je vais vous présenter un seul leurre, l'écrevisse de chez Gunky qui s'appelle la Boogie Crow. Donc c'est un leurre avec lequel j'ai pêché beaucoup de black bass cette année. Je le monte en hameçon texan, sans plomb, puisque je pêche dans moins d'1 mètre d'eau. Et ce qui va donner à ce leurre une nage plutôt planante qui va doucement descendre au fond. Et puis je l'anime avec des petites tirées et surtout des temps de pause. Et c'est souvent à la pause que le black bass vient chercher l'écrevisse sur le fond. Et donc c'est pour moi un leurre incontournable pour la pêche du bass sur les bordures. J'aime bien cette pêche tout en discrétion. Et n'ayez pas peur des leurres noirs. Moi j'avais un a priori et j'ai testé et finalement c'est la couleur que je trouve la plus efficace sur le black bass. Dans mes eaux qui sont plutôt teintées, je pense que ça fait un contraste important. Et donc testez les leurres noirs, vous verrez, c'est surprenant. Alors ensuite on passe à la pêche de la perche et du chevenne. Alors en début de saison les perches sont plutôt au fond, donc il faut aller les pêcher avec une pêche à gratter, avec des petits leurres de 2 ou 3 pouces. Donc j'utilise principalement des petits leurres Ketek de type Swinging Pack, très souple, ou leur imitation chinoise de chez AliExpress que je vous avais fait une vidéo et je vous mets le lien ici en haut à gauche. Et puis l'autre leurre souple que j'utilise pour la pêche à gratter des perches, c'est l'indémodable Rock Vibe de chez Rains. Donc ici en coloris orange, c'est mon favori puisque j'ai mon record perche de 44 cm avec ce petit leurre.
Donc un leurre très efficace sur une pêche à gratter, des petites animations, et quand les perches sont peu actives, ça peut déclencher pas mal de touches. Alors après, quand les eaux se réchauffent, les poissons montent plus facilement entre deux couches d'eau. Donc là, je vais utiliser principalement des micro-spinners. Donc vous les reconnaissez, c'est les fameux micro-spinners que je fabrique. Le micro-spinner, c'est un double signal, une palette qui va induire des flashs lumineux, plus des fortes vibrations. Donc c'est le même intérêt qu'une cuillère, mais je préfère le micro-spinner pour deux raisons. D'une part, le micro-spinner, quand la palette tourne, ça ne grille pas la tresse qui conduit souvent des perruques avec les cuillères. Et puis, bien sûr, la structure du micro-spinner fait qu'il passe plus facilement dans les obstacles sans s'accrocher, surtout en hameçon simple. Et moi, je pêche en Loire, dans 50 cm d'eau, où il y a beaucoup de cailloux. Et donc, pour ne pas perdre des leurres, il faut quand même utiliser ce type de structure qui est plus avantageux que la cuillère. Alors, jusque-là, je fabriquais mes micro-spinners avec des petits plombs ronds. Et cette année, j'ai innové. Donc je viens tout juste de les fabriquer. Je fabrique donc des micro-spinners avec des plombs allongés, ce qui va me permettre de mettre d'autres types de palettes, de type feuille de saule. Et puis vous voyez que avec des coloris plutôt imitation Véron, puisque j'ai récemment pêché mes premières truites au micro-spinner, peut-être que ce type de format va permettre de séduire d'autres truites ou autres carnassiers. Je dois tester la nage dès l'ouverture. Alors ensuite, quand l'eau est vraiment chaude, ce que j'aime moi, c'est la pêche en surface. Pour deux raisons, parce que je pêche en Loire principalement, donc le niveau d'eau est très faible, souvent on pêche dans 50 cm d'eau, et puis ce que j'adore, c'est avec les leurres de surface, c'est que le poisson vient chercher le leurre et vous avez une montée d'adrénaline à chaque fois que vous voyez le poisson attaquer le leurre. Donc il y a un leurre que j'ai beaucoup utilisé cette année, c'est un petit popper, le popper Chubby de chez Ilex. Donc c'est un leurre de 4 cm, donc il a une bouche concave typique du popper, donc il s'anime en tirée sèche pour faire les pops caractéristiques du popper. Mais ce que j'aime bien, c'est que ce leurre, avec des animations plus souples, va avoir la nage Walking the Dog du stick bait. Donc en fait, c'est un petit leurre qui a un double emploi, popper, stick bait. Et j'ai fait beaucoup de poissons, du petit brochet, du chevenne et de la perche cet été en Loire. Alors parfois je lui préfère l'alternative du stick bait. Donc ici le petit Naja Sakura Sub. L'avantage de ce leurre, c'est qu'il se lance très loin. Il est légèrement coulant, donc il va bien tenir dans le courant qu'on a souvent en Loire. Et donc c'est un leurre aussi très efficace sur le chevenne l'été. Et puis bien sûr, si vous me suivez un petit peu sur YouTube, le stick bait Will Hook qui a fait ses preuves, puisque j'ai pris des perches en étang, mais aussi des chevennes en Loire. Et j'aime bien pêcher avec mon leurre maison. Il n'y a rien de plus gratifiant que de prendre du poisson avec ces fabrications. Alors la pêche en surface, c'est aussi une pêche intéressante pour pêcher l'aspe. Et là, je monte en taille de stick bait. Donc l'été ou en automne, j'utilise aussi le Sakura Naja Sub, mais ici en 6 cm. Il m'a valu quelques beaux poissons à l'automne. Mais pour pêcher l'aspe en début de saison, j'utilise plutôt des pencils minnows du type le Sauron de chez Storm, qui a un leurre de 9 cm, mais qui est très lourd, il fait 18 grammes. Donc il se lance comme une fusée, donc c'est intéressant pour atteindre les veines de courant en Loire. Et en ramenant très vite, il va nager en subsurface en imitant la fuite d'un poissonnet. Et donc c'est des leurres qui sont redoutables sur l'aspe, surtout en début de saison, au mois de mai-juin, quand ils sont encore sur des poissons de grosse taille. Pour pêcher plus en profondeur, et avec un autre type de vibration, j'aime bien utiliser aussi les duos Ryuki, donc un minnow à bavette qui va émettre une autre vibration que le Sauron. Et c'est des leurres aussi très efficaces sur l'aspe en début de saison. Et puis l'aspe, je le pêche aussi en automne et en entrée d'hiver.
Et là, je passe plus sur des leurres de type metal jig ou casting jig qui ont l'avantage d'être très denses, donc qui se lancent très loin et qui se ramènent très vite en subsurface et qui ont une nage aussi de poissons qui se fuient et donc qui sont redoutables en automne sur les aspes. Alors il y a plusieurs modèles, hein, des 10 grammes et puis des modèles 20 grammes. Alors les deux nouveautés que je vais tester cette année sur l'aspe, c'est un leurre subsurface de chez Ilex qui s'appelle le Razor Bait. Alors vous voyez que c'est un leurre à bavette mais qui a une bavette qui est légèrement relevée vers le haut. Et donc en le ramenant assez vite, il va avoir une nage erratique subsurface et si vous donnez des coups de sion, il va même passer au-dessus de la surface. Et je pense que ça va être un leurre assez redoutable sur la perche et le brochet quand ils sont actifs sur des poissons, sur des leurres de surface, mais principalement sur l'aspe. Et je l'ai testé au mois de novembre et j'ai déjà pris un poisson avec. Donc j'espère le valider cette année en Loire. Et le dernier leurre que je vais utiliser cette année, c'est un leurre qui m'a été recommandé par Tony Doury de chez Ultimate Fishing. C'est aussi un metal jig qui s'appelle le Makipa. Donc c'est un metal jig qui a la particularité d'avoir à l'extrémité un émerillon rolling sur lequel est fixée une petite feuille de saule. Donc là on va avoir un double signal avec l'avantage du metal jig, très dense qui se lance loin, qui a une nage de poisson qui fuit et en plus le signal palette qui va être ajouté puisque les aspes ne sont pas insensibles aux palettes. Des gens comme Manu Fishing les pêchent beaucoup à la cuillère. Donc on va tester ce petit leurre. Je l'ai acheté en 10 grammes qui devrait aussi fonctionner sur les perches et puis en 20 grammes pour les aspes. Voilà, c'est pas facile de choisir seulement 10 leurres pour présenter un top leurre des différents carnassiers. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Will Hook, pensez à activer la cloche et à vous abonner pour suivre mes prochaines sessions et mes prochains partages de sessions de pêche. Allez les amis, à bientôt et je vous souhaite une excellente préparation de l'ouverture. Ciao!